Un bobino. J'utilise encore le terme bobino, ça fait 100 ans que je n'en ai pas vu, mais un bobino. J'ai des souvenirs d'avoir fait ça dans une bagnole et d'avoir une espèce d'un pare-brise avec des tas de lianes comme ça qui descendaient, comme la porte d'une vieille cuisine. Tous les gens qui rentrent dans la maison et qui s'y connaissent un peu font « Oh, t'as un agra, la chance que t'as un agra !» Un Agra-E, c'est exactement le même que celui que j'avais moi. La pochette était marron, mais enfin, honnêtement, c'est exactement le même. C'est d'autant plus le même que je l'ai sous les yeux à peu près tous les jours parce que j'en ai volé un. Quand on est passé au numérique, je trouvais que l'objet était tellement joli et après tout me rappelait mes premières années que je l'ai volé et je ne m'en séparais pour rien au monde. Puis, alors, c'est un peu comme le vélo, je pense, hein. Ça marche toujours de la même manière, 1, 2, 1, 2, voilà, test, 6, 4, 12, 6, 4, 12, ce qui nous rassurait, parce que donc on l'avait ici à l'épaule, et on voyait tourner la bande, et au moment du premier Nagra numérique, qu'on avait sur le dos de la même manière, et qui à l'époque était aussi un engin à peine plus petit que celui-là, ce qui nous déstabilisait terriblement, c'est qu'on voyait rien tourner, et donc moi je me demandais toujours si ça marchait ou si ça marchait pas. Alors, moi je l'utilisais pas tellement, ça s'appelle une pastille chou, hein. Alors, il y a eu plusieurs moments. Il y a eu ce qu'on appelait des pinces croco. Et alors ça, c'était une grande époque, parce que les pinces croco, elles se mettaient à l'intérieur du téléphone. Alors, c'était pas un téléphone comme ça, enfin, j'ai connu quand même les cadrans, je vous remercie beaucoup. Mais tous ces téléphones-là étaient démontables. Tous les vieux téléphones étaient démontables. Donc on les démontait. Donc quand on voulait envoyer du son, on arrivait en hurlant et en criant, on tapait chez les gens, on leur disait « Ah, laissez-moi rentrer ». Et ils nous laissaient rentrer, ils commençaient par nous regarder démonter leur téléphone, ce qui en général les laissait un peu, comment dirais-je, pantois, mais néanmoins. Et donc sur les petits machins là, on mettait des pinces croco, en fait, tout simplement, comme des espèces de petites pinces à linge, qu'on mettait aussi au Nagra, et c'est comme ça qu'on pouvait envoyer dans une condition technique qui était pas si mauvaise, qui était une condition de téléphone. Un bobino. J'utilise encore le terme bobino, ça fait 100 ans que je n'en ai pas vu, mais un bobino. Le râtelier, qu'on appelait une bite, plutôt, avec les bobs qui sont faits, donc on voit que la bande amorce est dessus, ça veut dire que c'est bon, ils sont prêts, avec tout était hyper codifié, heureusement, parce que sinon tout le monde serait perdu, donc bleu d'abord, jaune pour dire la fin, du rouge au milieu, et dessus le col clos comme un col Claudine, avec marqué non seulement le nom du reportage, du reporter et le minutage, réglette de luxe, parce qu'il y a la petite mousse derrière, il n'y avait pas toujours la petite mousse derrière, donc réglette de luxe. Moi je me souviens que, alors on était tous très jaloux de notre matos qui était bien rangé, parce que si on les perdait, c'était une catastrophe. Enfin moi j'ai perdu mes ciseaux une fois, et je ne vous conseille pas de monter à la dent, c'est ce que j'ai fait, pas pratique. Le système était très simple, voilà, on mettait la bande là, l'endroit où on avait coupé, paf de l'autre côté, un petit collant bleu, et puis hop. Alors, oui, oui, évidemment, oui. Là encore, il a un canapé. Je trouve qu'il a quand même beaucoup de chance d'avoir un canapé. On a tous fait ça, mais honnêtement, exactement comme on le fait aujourd'hui, sauf qu'on a son ordi sur les genoux, hein. Dans un monde idéal, les gens qu'on vient d'interviewer ont un discours cohérent du début à la fin. Il suffit d'enlever quelques trucs un peu au milieu, un peu à la fin, et puis on se retrouve avec une interview qui tienne la route. Évidemment que souvent on voulait que, en fait, ce qu'il a dit à la fin, on a plutôt envie de l'entendre pour le début. Donc du coup, il faut enlever toute cette partie-là. Et moi, j'ai des souvenirs donc on enlève la partie qui nous intéresse et on se dit ça, j'ai plutôt le mettre au début. Donc ça fait 3,50 m. On l'accroche avec un petit autocollant bleu comme ça, et puis on le met au mur, et on sait que là c'est ce qu'on veut mettre au début, puis après ce qu'il dit, on dit ce sera plutôt la fin, mais du coup le début ce sera autre chose. Donc on avait une espèce des guirlandes comme ça devant nous de ce qu'on voulait mettre dans l'ordre. J'ai des souvenirs d'avoir fait ça dans une bagnole et d'avoir une espèce d'un pare-brise avec des tas de lianes comme ça qui descendaient comme la porte d'une vieille cuisine. Alors, on a sauté pas mal de générations, parce que là, le Nagra 7, moi, je n'ai jamais travaillé avec, par exemple, et je suis quand même passée au numérique il y a un certain temps. Donc, j'ai arrêté de faire du reportage
je me souviens plus, en rentrant des États-Unis vers 2013, et le Nagra 7 n'existait pas encore. L'avantage du Nagra 7, c'est que où qu'on soit, on peut envoyer avec un Nagra 7, ce qu'on pouvait évidemment faire avec beaucoup plus de difficultés. Là, pour le coup, il y a tout là-dedans. Et, comme le dit très bien Libé, le Nagra bande encore, c'est toujours resté. C'est vrai que c'est resté notre outil de référence. Il y en a d'autres, hein, et on travaille d'ailleurs avec d'autres outils, mais il y a cette petite nostalgie de cette marque-là, dont on avait le sentiment en plus quand on était sur le terrain qu'on était les seuls, nous les Français et peut-être les Belges limitrophes, les pays francophones, à les utiliser en fait. Mais quand on croisait nos confrères, les Américains, les Canadiens, etc., personne ne travaillait avec Nagra. On était vraiment les seuls à le faire. J'ai des souvenirs de reportages qui m'ont marqué et qui étaient vraiment bien, mais le matériel, pendant qu'on fait le reportage, on l'oublie. J'essaie de me souvenir la dernière fois que je suis partie aux États-Unis avec Nagra à bande, peut-être les élections Bush-Gore en 2000. J'ai pas la nostalgie d'un truc lourd comme un âne mort sur mon épaule. La nostalgie, c'est celle de mes 20 ans, quand j'ai commencé à travailler et découvert ce matériel-là. Moi, ce que je trouve génial, c'est que Nagra a continué à faire des trucs de ce genre qui sont encore d'une incroyable qualité et qui nous accompagnent et qui ont accompagné nos carrières, en fait. Je pense que je peux faire ma carrière en fonction des Nagra que j'ai eu entre les mains ou que j'aurai un moment entre les mains. Les contraintes, c'était que c'était lourd, c'était plus compliqué de faire du montage. Il fallait être un peu plus posé que on l'est aujourd'hui. C'était moins maniable et qu'il fallait toujours se balader avec des bandes en plus parce qu'on avait peur de manquer de bandes, on avait peur de manquer de piles. Il y a des contraintes d'intendance qui nous sont totalement épargnées désormais avec le matériel numérique qui était bien réel avec la bande. Le point positif, c'est que le journalisme moderne est né vraiment avec ce magnéto portatif qui était hyper facile d'utilisation techniquement. Test 1, 2, 1, 2, boum, record. On faisait comme ça parce qu'on voyait pas très bien comment on pouvait faire différemment, donc on n'y pensait pas. On savait calculer le temps, en fait. On savait dire si un journal était à 13h et qu'on n'avait pas fini les interviews à midi, on savait dire je vais me mettre dans le jus. On savait repérer quand on arrivait dans un village quel qu'il soit, on savait dire où est la cabine téléphonique, est-ce que je vais pouvoir envoyer ou pas. On intégrait dans le fait de partir en reportage, on intégrait le fait que à un moment il fallait se laisser du temps pour trouver un endroit pour envoyer, en fait, alors qu'aujourd'hui effectivement on peut le faire là, il suffit d'une 4G et puis pouf. Non, il y avait une réticence de la part des techniciens parce qu'ils trouvaient que le son numérique, la diffusion numérique était moins bonne que la diffusion analogique, ce qui peut-être est vrai. Pour nous, on était heureux d'avoir quelque chose qui par ailleurs était moins lourd et qui nécessitait pas de matériel à trimballer. Enfin, je veux dire, il y avait plus de mal de bande derrière nous, il y avait plus la catastrophe de j'ai perdu mes ciseaux, je suis obligé de couper ma bande avec les dents. Il y avait plus de j'ai pas de collant donc je suis perdu. Il y avait plus tout ça. Hein, donc non, ça a été quand même ça a été une vraie libération. À Radio France, au siège à Radio France, on a numérisé la diffusion de France Info avant celle de France Inter, et on nous a à tous distribué des Nagra numériques bien avant de toute façon. Après, ce qui était rigolo avec le Nagra, nous notamment à Inter, on était toujours en diffusion analogique, mais on avait des Nagra numériques. Donc en fait, on montait sur le Nagra numérique et ensuite on mettait sur bande le peu qui nous restait, c'est-à-dire l'interview une fois finie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand le logiciel de montage est arrivé un peu plus tard, et nous on utilise un logiciel qui s'appelle Netia, on est revenu à la même pratique, la même configuration qu'à la bande. Et donc comme si cet outil-là, et c'est plutôt marrant, avait été fait, et c'est probablement le cas, par des gens qui avaient eux aussi appris ce que pouvait être le montage tel qu'il se faisait à l'époque de la bande.
alors on peut encore rouler dans une très vieille Cadillac de 1969, hein, mais est-ce qu'on peut encore faire du reportage avec un vieux Nagra à eux? Bah, la réponse est non. De toute façon, on peut plus, parce que la bande n'existe plus, parce qu'il n'y a plus rien pour diffuser. Il faut laisser aller nos souvenirs de vieux schnock un peu et se dire que c'est une jolie pièce de musée. Encore une fois, moi je suis tellement contente d'avoir volé celui que j'ai et de l'avoir chez moi, et il est bien disposé. Et tous les gens qui rentrent dans la maison et qui s'y connaissent un peu font oh, t'as un Nagra, la chance que t'as un Nagra. Moi, l'un de mes chefs me racontait la guerre au Liban en 79. La plupart les 4/5 de leur temps étaient consacrés à essayer d'avoir Paris. Nous, aujourd'hui, évidemment, cette question, elle se pose pas. Donc, on a gagné en rapidité, on a gagné en efficacité. Gagner en rapidité veut pas forcément dire gagner en qualité. Hein. Le revers de la médaille, c'est vraiment celui-là, puisque on peut tout faire très vite et quasiment en temps réel. On nous demande aussi de faire du reportage en temps réel. Et parfois, évidemment, on est devant quelque chose et on raconte, ça a du sens. Parfois, c'est important d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous et faire un pas de côté avec ou sans matériel de pointe. Je vois que la radio de flux est en train de disparaître doucement. Heureusement, je dis toujours, il y aura toujours des salles de bain et on nous écoutera dans la salle de bain. Il y a des émissions sur ma chaîne que je n'ai jamais écoutées en flux, mais que j'écoute toutes les semaines en podcast. L'avenir, a priori, c'est plutôt par là que ça ira, enfin, où chacun va pouvoir picorer et faire son marché en mettant ses émissions l'une après l'autre, une de France Inter, une de France Culture, une d'RTL, une d'RFI, etc. Et chacun fera son marché là-dessus. C'est la vie, c'est comme ça. Après, est-ce que le média radio va disparaître à terme, un jour? Oh, mon Dieu, j'espère que non, parce que c'est quand même le mieux du monde. Enfin, je veux dire, c'est le truc le plus génial du monde. Pour conclure, on va vous inviter à prendre la mallette qui est à votre bras. Ah, chouette, j'adore. Ah bah oui, j'espère bien, moi c'est pas lourd. Alors, le combat, Boudu. Ok, la dernière rencontre. Ce soir 20h, tête-à-tête télévisée du général de Gaulle avec la Nation. Le dossier du référendum. Putain, c'est le journal d'hier ou quoi? Alors, bah non, la date... Ah, non, alors attends. J'ai pas mes lunettes. Alors, est-ce que c'est le 23 ou le 25 avril? C'est le mien, c'est trop sympa, je peux partir avec. C'est tellement sympa, ça me fait tellement plaisir, c'est super sympa.